Bonsoir Annie. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Vraiment content de vous voir avec un sourire malgré la défaite que vous avez subie suite à la décision de la Cour d'appel. Je vais juste commencer avant avec la ligne du temps, parce que je ne veux pas passer trop de temps sur la ligne du temps. Beaucoup de personnes connaissent maintenant votre histoire. Mais je vais juste faire un récapitulatif avant de me lancer dans le vif du sujet avec les questions que j'ai pour vous ce soir. En 2017, Annie, tu es piégée par un enquêteur du Collège des médecins lors d'une rencontre où tu aurais recommandé, selon lui, des produits de santé naturelle avec posologie personnalisée. En 2019, le Collège des médecins dépose une poursuite pour pratique illégale de la médecine. En 2021, jugement en première instance, tu es reconnu coupable d'avoir pratiqué un acte réservé aux médecins. En 2023, tu portes la cause en Cour d'appel du Québec, espérant faire reconnaître la primauté du cadre fédéral sur les produits naturels. Et en 2025, la Cour d'appel rejette entièrement ton appel. Le juge Rancourt confirme que la naturopathie et les recommandations personnalisées de PSN sont illégales au Québec sans être un médecin. Pouvez-vous, ce soir, peut-être Annie, je vais commencer avec toi, nous résumer ce que la Cour d'appel a décidé dans ce jugement? En fait, on avait tellement bien travaillé, Stéphane et moi, particulièrement la Cour d'appel avec un mémoire, sincèrement, que je trouve qui était impeccable. On avait des arguments très intéressants concernant l'article 31, comme quoi il y avait eu des modifications en 2002, concernant aussi les produits de santé naturelle. Il ne faut pas oublier qu'en 2004, il y a eu un nouveau règlement, des règlements des produits de santé naturelle, qui est devenu à jour en citant que les produits de santé naturelle ne sont pas considérés thérapeutiques. Donc, ils sont exclus de la loi des aliments et drogues. Okay. Ça, on avait trouvé ça, on l'a présenté dans notre mémoire, parce qu'eux, ils disent que les produits de santé naturelle font partie de la loi des aliments et drogues, donc des médicaments. Mais c'est faux. On l'a présenté dans notre mémoire et lors de son jugement, ça a été vraiment 7 mois d'attente. Oui, ça a été long. Ça a été très long. Donc, d'une part, on se sentait extrêmement encouragé de voir le temps. Ça veut dire qu'il rédige quelque chose de enfin, peut-être un revirement de situation, pour finalement recevoir le 19 septembre dernier un jugement qui nous a amené vraiment perplexes sur un choc total. C'est comme un coup de poing sur la gueule. Vraiment. Pire que ce qu'on avait prévu dans notre pire. Et parce que c'est des arguments, puis ça, je vais laisser peut-être Stéphane te détailler peut-être les arguments, parce que c'est peut-être le côté un peu plus rationnel. Puis Stéphane, il est bon à décortiquer tout ça, puis vous allez bien comprendre, mais c'est un jugement très simpliste, je pourrais dire, par rapport à tout ce qu'on avait présenté et une argumentation qui ramène, on ne change rien. Tout ce qui a été établi par les jurisprudences ont toujours été bonnes et ça reste comme ça. Dans un jugement, comme Annie dit, Stéphane, simpliste, quel a été l'argumentaire pour vous faire avaler cette défaite-là? Il n'y a même pas eu d'argumentaire. C'est ça qui me fait freaker. On a repris les mêmes arguments que la juge Roy, Caroline Roy, de la Cour du Québec. C'est-à-dire que nous, nos moyens ou notre défense était de dire l'article 31, le législateur a fait des changements. Un législateur ne fait pas des changements d'un article de loi parce que ça y tente. Il fait des changements parce qu'il y a une intention derrière ce changement-là. L'article 31, il y a eu le nouveau, on l'a séparé en 2 paragraphes. Ça dit « L'exercice de la médecine consiste à évaluer et diagnostiquer toute déficience de la santé, à prévenir, traiter des maladies dans le but de maintenir la santé, de la rétablir ou d'offrir un soulagement des symptômes. » Dans le cadre de l'exercice de la médecine, nous, ce qu'on dit, c'est 31.1, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la définition de ce qui est l'exercice de la médecine. Puis ils disent, dans le cadre de la définition qu'on vient de donner concernant l'exercice de la médecine, seulement les 12 points suivants sont réservés aux médecins. Diagnostiquer les maladies, déterminer les traitements médicaux, prescrire les médicaments et les autres substances. Les autres substances, c'est quoi? Les autres substances, j'ai la preuve ici,
c'est, selon Santé Canada, la cocaïne, le fentanyl, la morphine, l'éphédrine, la méthamphétamine. Okay. C'est ça qui rentre dans les autres substances. Alors que là, les juges de cour d'appel viennent de nous dire, la réponse à ça, c'est « elle a tort ». C'est quoi? Elle a tort. Elle a tort. Oui. Non, le législateur n'a jamais voulu diminuer l'emprise des médecins sur l'exercice de la médecine. Ouais. Le législateur a séparé ça, pas pour donner des droits aux naturopathes, très certainement, mais plutôt pour permettre à d'autres professionnels de la santé de venir poser des actes qui, dans l'ancienne version, parce que l'ancienne version, il y avait juste un paragraphe, c'était uniquement réservé aux médecins. Maintenant, avec la nouvelle version, les professionnels de la santé peuvent aller dans 31.1, c'est-à-dire évaluer, diagnostiquer les déficiences de la santé, et 31.2, les maladies, c'est réservé aux médecins. Donc, vous autres, les naturopathes, on n'a jamais pensé à vous, puis vous n'avez jamais eu votre place. Donc, nous, on essayait de dire, oui, on a notre place. Le législateur, s'il avait voulu dire que le 31.1 était réservé aux professionnels de la santé, il l'aurait écrit. Ouais. Mais non, il ne l'a pas écrit. Donc, c'était notre cheval de bataille pour, à tout le moins, l'article 31, la mise à jour. Un deuxième... Est-ce que tu penses que c'était une omission de leur part de ne pas stipuler à qui s'appliquait réellement le point 2? Est-ce que c'était une omission? Parce que si c'est une omission, crois-moi qu'ils vont peut-être le rectifier dans la Ils vont peut-être l'éclaircir, et c'est là qu'il faut aller chercher ce qu'on appelle le journal des débats. Donc, à l'Assemblée nationale, à chaque fois qu'ils chicanent, qu'on voit à la télévision, mais tout ça est enregistré, et il y a des transcripts de tout ça. Donc, il faut aller lire les discussions. À l'époque, c'était même Mario Dumont, je pense, qui était là. C'est ce que je voyais son nom dans les lectures. Il faut aller voir les intentions. Oui, c'est vrai qu'il disait qu'il parlait à ce moment-là de donner plus de droits aux super-infirmières, par exemple, de permettre aux aidants naturels de poser certains gestes pour aider à la maison. Si c'est ça, énoncez-le dans la loi par la suite. Exact. Exactement. Pourquoi vous considérez que cette décision va devenir ou devient aujourd'hui un jalon historique dans l'histoire juridique du Québec? Devient un jalon historique dans le sens où l'ancienne version de l'article 31 était tout aussi puissant. Mais les gens, c'est comme s'ils pensaient qu'on était correct. Donc, les naturopathes continuaient dans leur quotidien comme si de rien n'était, pensant parce qu'il y a des écoles, ils ont le droit d'exister. Alors que on a mis, nous, en lumière le fait que non. Si tu n'es pas un professionnel de la santé, et c'est quoi un professionnel de la santé? C'est un professionnel qui est régi par un ordre professionnel. C'est ça, un professionnel de la santé. Est-ce qu'un naturopathe est un professionnel de la santé? Oui, dans plusieurs provinces canadiennes, il l'est, mais pas au Québec. Je comprends. Ça m'amène à poser la question, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les naturopathes, les praticiens en santé naturelle et même pour les citoyens qui y ont recours? En d'autres termes, que fait l'industrie de la médecine alternative par rapport à un tel jugement ou les naturopathes par rapport à un tel jugement? En fait, je veux remettre en situation pour dire que, dans le fond, on n'a jamais été légal. OK? Je veux juste mettre ça clair. Parce que les jurisprudences que moi, j'ai relevées, qu'on a trouvées, qu'on a énoncées, il existe toujours, ça fait 50 ans, là, celle qui revient, elle date de 1984. OK? Elle condamne 100% de ceux qui se présentent en cours. Maintenant, peut-être que moi, j'ai eu un peu plus de courage pour être publique, de porter une voix, d'exposer que ça n'a aucun sens ce qui se passe parce que ce que j'ai fait, c'est un client qui se présente dans mon bureau, normalement, le rôle d'un naturopathe, c'est d'aider quelqu'un avec des moyens plus naturels, avec leurs soucis de santé. Donc, quelqu'un qui vient voir un naturopathe, il y a des problèmes de digestion, des problèmes de constipation, ça peut être des problèmes aussi banals que ça. Et notre rôle, c'est de les aider par une meilleure hygiène de vie, en utilisant des produits de santé naturelle, de la détoxification, etc., pour que le corps puisse faire son travail et améliorer sa santé. Ce que les cours de justice ont statué, là,
c'est que dès que la personne rentre dans un bureau, dans une situation clinique de consultation, et que la personne vient avec un souci de santé, dès qu'elle me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je n'ai pas le droit de suggérer, de recommander quoi que ce soit à cette personne-là. Mon devoir est de lui dire, tu dois repartir chez toi. Quand tu auras guéri tes problèmes, là, tu pourras venir me voir. Fait que vous devenez un commis d'épicerie. Exactement Mais non, ça. mais C'est exactement ça, oui, Jean-François. la raison d'être d'un naturopathe, c'est pas ça qu'on m'a formé, là. Ben, ça irait peut-être plus vite, Annie, si tu me disais, qu'est-ce que vous avez le droit de faire maintenant? Ben, il n'y a rien. OK. La seule chose que j'ai le droit de faire, c'est que tu viens me voir, puis je dis, bon, c'est quoi tes objectifs? Ben, je veux optimiser ma santé, j'ai aucun problème de santé. Bon, ben parfait, on va parler d'hygiène de vie, de choses qui n'importe qui. Tu vas voir une nutritionniste tant qu'à faire. Mais je veux dire, c'est du non-sens. Ouais. Donc, c'est là où mon rôle dans ma cause Ouais. est venu exposer un fait qui a été caché. Moi, quand j'ai été formée il y a 25 ans, Jean-François, jamais on m'a parlé de la loi médicale. Jamais on m'a dit que j'avais pas le droit de recommander ou donner des suggestions à quelqu'un qui a des malaises qui rentre dans mon bureau. Moi, j'ai toujours pensé que je faisais une formation en bonne et due forme, que j'étais une professionnelle de la santé. Ouais. J'ai un certificat de mon école. J'ai l'association qui me donne des reçus pour que je donne à mes clients auprès de leurs assurances, des remboursements. Écoute, c'est de la folie, là. Et là, du jour au lendemain, moi, j'apprends à mes dépens, effectivement, que, voyons, j'ai rien fait de mal. Je lis l'exercice de la médecine, puis diagnostiquer des maladies. J'ai jamais diagnostiqué une maladie. Ouais. Mais selon eux, dès que je recommande une suggestion ou un produit de santé naturelle, j'ai diagnostiqué, j'ai déterminé un traitement médical. Donc, je donne des fibres à quelqu'un pour de la constipation. J'ai déterminé un traitement médical. C'est ce que la Cour a dit, là. Ouais. Mais tu vois qu'il y a quand même un paradoxe, parce que notre ministre de la Santé, c'est un comptable, puis lui, il a dit à tout le monde d'aller se faire injecter, puis il n'avait pas peur de se mouiller en donnant un conseil médical à la population, alors qu'il n'est même pas médecin lui-même. Non. Fait que tu vois qu'il y a un paradoxe qui existe Ben entre oui. votre pratique puis le ministre de la Santé qui est là. Mais si tu te faisais prendre encore, par exemple, Oui. demain, il y a un autre acteur, Oui. comédien qui arrive et qui veut te reprendre en défaut, c'est quoi les infractions? Ça veut dire que présentement, votre suis à clinique risque. est illégale. Elle est. Clairement. Tout le monde est illégal, en passant. Tout le monde, c'est Tous ça ceux que qui ont je veux. une clinique de naturopathie Exact. Tous ceux qui sont reçoivent illégaux. des gens En chez consultation eux en privée. consultation sont illégales. Puis là, ça va pour la naturopathie, ça va pour l'homéopathie, ça va pour toutes ces... Toutes les médecines douces. Et toutes les médecines majeur. douces, même les massos, quelqu'un qui va voir un massothérapeute, entre toi et moi, il y a un barème qui est t'as mal, ton taux de malaise est à quoi? De 0 à 10. Si la personne répond, OK, tu viens me voir pourquoi? Parce que j'ai mal au dos. OK, si je te demandais ton mal de dos sur 0 à 10, il est à quel niveau? Mais si tu réponds plus de 2, c'est terminé. Tu es rendu exercice de la médecine. Ben, en fait, tu ne peux pas recevoir la cliente Faudrait que à tu la faire un revires de massage. Oui, il faut que tu OK. la revires de bord. Si c'est à 1, on est correct. À 1 ou à 2, Ouais. tu es correct. J'ai mon voyage. Donc, dans le fond, tu n'as pas mal au dos. Là. À 1, tout le monde a mal au dos. Là. Ben Moi, oui. j'ai des tensions dans le dos à journée longue. Là. Oui, ouais, c'est ça. Ça veut dire que tu vas voir quelqu'un, puis tu dis que tu as mal au dos dans un magasin de matelas, puis qu'il dit de t'acheter un nouveau matelas. Lui, il est correct. Il est correct. Non, OK. non, lui, il est correct. Mélange pas les choses. Écoute, elle est claire, la loi. Selon vous, est-ce que c'est la fin de toute pratique indépendante en santé naturelle au Québec? Bien, c'est de revisiter notre façon de pratiquer. Oui. Je te mentirais pas que depuis 2 semaines, on vit des montagnes russes. La première étape a été effectivement un choc. On a été paralysés. Je peux pas croire. C'est de la folie. Ouais, C'est absurde. Il y a une absurdité. Après, on retombe sur l'analyse de notre dossier. Y a-t-il une possibilité, puis tu vas sûrement me poser la question pour la suite, Cour suprême peut-être, etc. Et l'avenir de la clinique. Moi, il faut que je vive, là. Et là, on me dit clairement que je ne peux plus continuer comme ça. Puis
Puis là, je pense en homme d'affaires. Vous avez un inventaire, Ben vous avez tout ça. Ça veut dire que vous ne pouvez même pas liquider probablement votre inventaire parce que vous ne pouvez pas donner de conseils à personne. Ça veut dire que la personne qui rentre chez vous, il faut qu'elle sache qu'est-ce qu'elle veut, prenne ce qu'elle veut, puis sort. Fait que vous devenez un magasin de produits naturels, là, un peu comme les Avril puis tout ça, sans conseil. Ton site Internet, il est là pour ça. Nous, on a boutique.vitacru.com qui, lui, va donner les raisons de chacun des produits de santé naturelle. Donc, il va avoir un volume, la boutique de ce en ligne, côté-là. elle est légale. C'est la consultation privée qui est illégale. Mais qu'est-ce qui fait que le Québec est aussi attardé comparativement aux autres provinces à travers le Canada qui reconnaissent la naturopathie? C'est une bonne question. C'est une bonne question. J'aimerais aborder d'ailleurs, parce qu'on s'est préparé un peu depuis 2 semaines, on réfléchit à tout ça. On a retrouvé un document qui est un avis du ministre responsable de l'Office des professions. Parce que j'aimerais répondre un peu aux questions que depuis 2 semaines, les gens me posent. Mais qu'est-ce qui se passe à Nice? Ça prend un ordre professionnel. J'entends, mais il y a déjà eu des demandes d'ordre professionnel en naturopathie au Québec. J'ai le document devant moi. Ça a été refusé. Donc, le gouvernement a refusé. Pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est pas dangereux. Et pire que ça, laisse-moi te citer. Qu'est-ce qui est écrit? Ça, c'est un document de l'Office des professions du Québec. Ouais. On s'entend? Oui. Ce qu'ils disent, écoute bien ça. Recommandation. Considérant que la majorité des pratiques étudiées ne présentent pas de danger pour le public et, dans la plupart des cas, font du bien à leurs utilisateurs et que celles-ci devraient pouvoir être exercées sans crainte de poursuite pour pratiques illégales, l'Office des professions recommande de ne pas créer de corporations professionnelles dans le domaine des médecines douces. Fait qu'on est dans une impasse où l'Office des professions dit non, on n'a pas besoin d'ordre professionnel. Parce qu'on n'a pas d'ordre professionnel, je suis illégal et poursuivi en justice. OK, mais là, on fait quoi? Et là, on parle de la protection du public toujours. Je t'avoue aujourd'hui que le public n'est pas sous une belle protection. Si les naturopathes ne peuvent pas les aider dans leurs soins de santé avec leur hygiène de vie et leur... Puis nous, on a été formés quand même en phytothérapie. Moi, je sais comment utiliser les produits de santé naturelle. Et le juge dit que seuls les médecins peuvent les recommander. Bon, bien, allez voir vos médecins, tout le monde, OK? Prenez tous rendez-vous avec votre médecin. Allez dans le bureau de médecin, les bombarder. Bon, bien, selon le jugement d'Annie Junot, elle n'a pas le droit de nous conseiller. Aucun naturopathe peut nous conseiller. Maintenant, je viens vous voir parce que le Collège des médecins, selon la loi, dit que c'est seulement vous. Bon, bien, dites-moi quoi prendre parce que je ne veux pas prendre un médicament. Je vais aller vers les produits de santé naturelle. Les médecins vont le regarder, ils vont dire « Tu me niaises. J'ai pas de formation. » Mais déjà, il y a des gens qui ont fait ce travail-là. Ouais. Et le médecin le regardait en disant « Voyons, je connais rien là-dedans, moi. » Non. Va voir un naturopathe. Je peux te prescrire du chimique, mais du naturel, je exact. suis pas là. Même chose avec la pharmacien. Ouais. Il y a des gens sur Facebook qui ont dit « OK, je vais faire le test. » Ils sont allés à la pharmacie. « OK, j'aurais besoin d'un conseil pour une teinture pour le foie. » Le pharmacien l'a regardé. « Écoute, je connais pas ça, moi. Laisse-moi faire des recherches, je vais te revenir dans une couple de jours. » Là, combien qu'il y a de naturopathes au Québec? C'est dur à dire. Ou peut-être tout l'univers de cette médecine douce-là? Bien, je te dirais qu'il y a peut-être 10 000 praticiens en médecine douce au Québec, à peu près. 10 000 potentiellement au chômage? Oui. Mm-hmm. Non, mais c'est ce que ça veut dire. Là, on va dire en fait, dans une impasse. Dans une impasse. Ils ont le choix. Travailler en dessous du radar, pas de site Internet, pas prendre de nouveaux clients. Jusqu'à temps qu'il y ait un acteur qui rentre chez eux, qui les prenne comme en défaut, comme ça vous était arrivé. C'est pas tout le monde qui va avoir l'argent pour pouvoir aller à la cour, puis se battre, puis essayer d'avoir gain de cause. Ça veut dire aujourd'hui, pour que tous ceux et celles qui nous écoutent puissent bien comprendre, là, que votre dossier est maintenant une jurisprudence au Québec pour tous ceux et celles à qui on va faire le coup. Là. Tout à fait. Ben oui. On utilise les mêmes jugements de 1984 pour les produits de santé naturelle. C'est un jugement qui date mon Dieu, encore même avant plus vieux que ça. Je pense que c'était 1971. C'est un jugement de 1971 qui portait comme quoi proposer des produits de santé naturelle et un médicament et autres substances. Ouais. Mais en 2004, le règlement a changé. Puis ça, d'ailleurs, dans notre jugement, il en parle zéro, là. Il fait aucune mention de ce qu'on a mentionné dans notre mémoire.
ce qui me fait le plus capoter, c'est, puis excusez mon langage, Non, c'est correct, capoter. c'est de voir comment on met tant d'efforts et d'argent à monter des mémoires, des dossiers. On suit le protocole, là. On suit exactement ce qu'ils nous ont demandé avec un jugement où ils ignorent tellement de points qu'on a abordés sur le monopole professionnel, sur le règlement des produits de santé naturelle. Écoute, ça ne me vient pas à l'esprit, mais il y en a eu beaucoup, et c'est ignoré complètement. Depuis 2017, vous êtes dans ce combat-là. Je pense que vous méritez 2019, un break. 2019, mais l'acteur, c'est pas en 2017 Oui, qu'il est. bien, en tout cas. Ouais. Mais quand même, Oui. il y a eu, ça a débuté, cette histoire-là, en 2017. Oui. Je pense que vous méritez un break. Là. Puis peut-être que vous allez me dire, non, Jean-François, on va aller au bout, on veut l'emmener à... C'est quoi aujourd'hui? À quoi? Comment vous avez fait pour passer à travers ça? Puis deux, c'est quoi la suite pour vous, pour votre clinique, votre vie de couple aussi? À un moment donné, tu ne peux pas mettre tout sur le haut sans qu'il y ait des répercussions aussi à différents niveaux. Comment vous envisagez le futur à partir de maintenant? Vois-tu, ça m'amène des émotions un peu. C'est tout frais encore, mais en fait, j'ai un nom. J'ai Jésus qui m'aide, personnellement. Jésus, c'est le seul qui marche devant moi et qui me relève, qui m'aide à continuer à rentrer au bureau, à voir mes clients. Toute la semaine, j'ai vu mes clients cette semaine. J'en ai une qui est rentrée, que j'ai pas vue, puis ça a l'air qu'elle pleurait, parce qu'elle a peur. Elle dit, qu'est-ce que je vais faire si tu n'es plus là, Annie, pour m'aider? Je leur dis, je vais toujours être là, je vais trouver un moyen, parce que Jésus est là pour m'aider à trouver un moyen. Je ne sais pas comment on trouve notre force, à part, si ce n'est que notre foi. Est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on a envie de continuer? Parce que là, on dit les vraies affaires, c'est plusieurs milliers de dollars que vous avez. C'est comme si on a mis ça aux poubelles et on a flushé, là. C'est 200 000, 200 000. Jean-François, qu'on a investi depuis le début de cette aventure-là. Oui. Oui. Je peux pas dire qu'on a de l'aide de notre industrie, à part une association qui a été généreuse et qui m'a supportée depuis le début. Mais on parle de quoi? 15 de frais sur les 200 000. Vous avez l'impression que vous livrez ce Bien, on se combat-là bat. tout seul. Tu sais quoi? Quand j'ai joué au baseball, là, avec Stéphane Blais, toi et toute l'équipe, quand j'étais au bâton, puis c'est moi qui frappe la balle, je suis capable de la frapper. Je t'avoue que j'en frappe une bonne. Oui, on a vu ça. Oui, j'ai beaucoup de force. Stéphane est fort avec moi. Oui. Mais je t'avoue que je suis un peu essoufflée de peut-être poursuivre une course qui maintenant, pour moi, est... Je serais prête à y aller. Honnêtement, je serais prête à y aller. Mm-hmm. Mais là, à condition que, premièrement, si c'est une cause qui pourrait être utile pour le fédéral à être entendue, mais il va falloir qu'il y ait du monde en arrière de moi. C'est pas vrai que je vais payer les factures puis je vais frapper au bâton toute seule. Non. Est-ce que tu t'attendais à être seule dans ce combat-là? Au début, je le faisais seule. Parce que je pense qu'on ne réalise pas quand tu embarques dans quelque chose dans quoi tu t'embarques. Je l'ai fait de bonne foi parce que je voyais déjà une injustice. Ensuite, on se ramasse en cours supérieure. J'ai quelques thérapeutes qui ont dit « Annie, ça n'a pas de sens, on va t'aider, on va demander un appel à tous, tes clients. » J'ai eu une réponse extraordinaire, je t'ai rencontré. Fait qu'il y a tellement de belles rencontres qui s'est produites, qui s'est mobilisées. Et quand j'ai dit la semaine passée, lors de mon vidéo, puis que j'ai annoncé le jugement, j'ai dit « Ma foi sera jamais ébranlée, jamais, jamais. » Mais je me suis quand même dit, mais pourquoi Jésus t'a permis ça? Je comprends pas. J'ai eu ma réponse quand j'ai lu, je pense que je t'avais envoyé Éphésiens 5, à partir du verset 11, où il dit, moi qui est lumière, la lumière est là pour exposer ce qui est noir dans la noirceur, et expose-les, pas condamne-les, lui il va le condamner, mais dis-les tout haut, là. Mets-les en surface. Mets-les en surface. Je pense que c'était ça ma mission. En tout cas, jusqu'à maintenant, c'était d'exposer un dossier de mon industrie, comme quoi la naturopathie est illégale au Québec. Tout le monde pratique sans savoir
que c'est les vraies illégal. règles. Ben On les oui. connaît pas, les règles. Oui, puis même sans savoir qu'ils sont illégaux. Exactement, Tout à fait. oui. Tu sais, je veux dire, pardonne-leur car ils ne Sans savent ce qu'ils savoir, font. parce que les écoles ne le disent pas, les Non. associations ne le disent pas, les fabricants n'en parlent pas. Il y a des fabricants partout au Québec, là. Ils font quoi? Ils nous ont pas donné une scène, ils nous ont pas appelés. On a été vers eux, on s'est fait fermer la porte tout le temps. Les écoles, pourquoi les écoles restent silencieuses? Parce que si les étudiants savaient qu'ils ne pourront pas pratiquer, mais ils ne vont pas étudier. Donc, ça va mettre en péril peut-être la réalité économique du modèle d'affaires des écoles de naturopathie. Les associations, c'est la même chose. Qui va dans une association? C'est ceux qui ont étudié dans le domaine pour bien faire puis pour pouvoir émettre des reçus. Puis la folie, tu as le gouvernement, au niveau des impôts, permet de déduire les reçus de naturopathie. Mais, en plus, ta formation de naturopathe, tu peux aussi la déduire des impôts. Mais c'est pour ça qu'ils ne veulent pas dire aux étudiants, OK, c'est correct, ça va marcher, mais quand tu vas être gradué, tu ne pourras pas donner de consultation parce que ça, c'est un acte médical. Tu ne pourras jamais aller là. Donc, là, tu as le fameux, le projet de loi 99 qui arrive. Ah, bien là, soudainement, on voit qu'il y en a que ça intéresse. Le projet de loi 99, là, ça va enlever les déductions fiscales autant pour les gens, ils ne pourront plus déduire de leur impôt les frais de naturopathie, et les étudiants ne pourront plus mettre dans leur rapport d'impôt non plus les frais de formation. Donc là, c'est terrible, ça. Ça, là, ils se soulèvent. Mais les 6-7 dernières années, c'était silence radio de ce côté-là. Oui, mais même s'ils soulèvent aujourd'hui par rapport à ça, ça n'arrête pas le problème qu'ils ne pourront toujours pas pratiquer en plus, quand même. mais là, au moins, ils le savent, Oui. Jean-François. Oui. Avant, c'était caché. en dessous de la c'était couverture. caché. C'est caché. Fait que vous avez exposé la lumière. comme vous dites. Exactement. Sachant tout ça, je vais finir avec cette question-là, le referiez-vous? Définitivement, Oui. parce que la mission, c'est le Seigneur qui nous l'a donné, Jean-François. Et il fallait permettre aux gens de voir comment les systèmes fonctionnent. Qu'on pense, nous, que les systèmes sont là toujours pour notre mieux-être. Je crois qu'aujourd'hui, on vient de révéler que c'est peut-être pas le cas. Ouais. C'est l'histoire qu'on nous a racontée, mais la vérité est ailleurs. Ouais. En 30 secondes, au-delà du combat juridique, quel message souhaitez-vous adresser aujourd'hui aux citoyens qui croyaient à la santé naturelle et qui se sentent, tout comme vous, trahis par ce jugement? Gardez espoir. Allez chercher les connaissances. Ouais. En fait, c'est ça. C'est quoi la naturopathie, Jean-François? Je l'ai toujours dit, ça fait 25 ans que je fais ça. Je suis une enseignante. Ouais. J'arrêterai jamais d'enseigner. Et le but, c'est d'aller chercher les enseignements, acheter des livres, écouter des vidéos. Et mon projet futur, ça va s'en aller vers l'enseignement pour tous. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci pour votre courage, la résilience. Ma prière, c'est que peu importe si vous décidez d'aller de l'avant ou pas, mais qu'un jour la justice de Dieu soit faite sur votre dossier. Amen. Merci beaucoup. Ce dossier, je vais reprendre mes émotions parce qu'il y a eu des grandes vérités qui ont été mentionnées dans cette entrevue-là, mais ce dossier touche bien plus que les praticiens. Il concerne la liberté de chacun d'entre nous en matière de santé. C'est pas normal si on a l'intention de vouloir se faire soigner par une médecine alternative qu'on peut même pas avoir recours à des professionnels qui ont étudié dans le domaine et qui, par leur expérience, peuvent nous prodiguer les bons produits en matière de soins alternatifs. Ça me décontenance tout ce dossier-là ce soir.